Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Lion et Lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez. On garde bien entendu à l'esprit que ça reste une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On est parti les lions pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2024. Alors, on démarre avec une jolie petite énergie, une énergie douce, l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur, l'énergie des sentiments, l'énergie du match parfait entre vous et quelque chose ou quelqu'un en face de vous. Alors, qu'est-ce qui fait battre votre cœur comme ça? Les lions, les lionnes, est-ce qu'on a eu un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un? Est-ce qu'on est en train de batifoler là, gentiment avec quelqu'un? On va voir. Quelle est cette énergie d'amour là qui transpire avec ces deux jolis cœurs? On nous parle d'équilibre. Alors, de stabilité, d'équilibre, peut-être dans une relation sentimentale, de stabilité, d'équilibre qu'on cherche à maintenir, qu'on cherche à conquérir, on cherche à ramener peut-être l'équilibre dans une relation par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. L'énergie des deux cœurs, c'est votre cœur qui est investi dans quelque chose ou avec quelqu'un. Donc on va chercher à maintenir ou à stabiliser une situation qui nous tient à cœur, qu'on a à cœur de stabiliser. Allez, on continue avec l'oracle des îles pour nos petits lions. Allez, l'oracle des îles pour les lions, lionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On nous parle des chérubins, on nous parle des enfants, on nous parle de quelque chose de nouveau. Alors on a peut-être ici quelqu'un ou quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur particulièrement. Et comme on l'a vu, on a à cœur de trouver un équilibre, de ramener la stabilité. Il peut être question d'une situation qui concerne les enfants. Les enfants font automatiquement partie de notre cœur. Évidemment, est-ce qu'on cherche à stabiliser une situation en lien avec nos enfants? C'est possible. On nous parle de courrier avec la carte de la boîte aux lettres. Alors le courrier, il peut être dans la boîte aux lettres qui est dans le jardin. La boîte aux lettres, elle peut être électronique également. Alors est-ce que j'envoie des messages? Est-ce que j'en reçois? Il y a une notion d'échange de communication à l'écrit. Ok, on communique, on reçoit des nouvelles, on en envoie à propos d'un équilibre qui nous tient à cœur, pour mettre en place quelque chose de nouveau ou vis-à-vis de quelque chose de nouveau qu'on cherche à équilibrer. Ok, on continue. On nous parle du rivage. Le rivage, ce sont vos espoirs qui sont représentés là. L'espoir que on va réussir à trouver l'équilibre et la stabilité dans une situation qui nous tient à cœur. Ok. Pour le moment, on est sur la barque qui est sur la berge. L'objectif, c'est d'attraper le voilier qu'on a vu au fond de la carte. Et derrière, on nous parle du cyclone, d'un bouleversement. Alors le bouleversement, on peut le choisir, on peut le subir. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de bouleversant dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui, on cherche à retrouver l'équilibre? C'est possible. Mercure en Verseau. Alors, soyez ouverts à d'autres points de vue dans votre façon d'appréhender les situations et les conversations autour de vous. Des personnes de votre entourage essayent peut-être de vous faire entendre raison sur un point sur lequel vous butez. L'énergie du Verseau vous permettra d'ouvrir votre conscience à d'autres réalités potentielles et peut-être de débloquer la situation. Gardez un œil ouvert sur les solutions que vous auriez en temps normal directement refusées.
Bon, on va aller voir tout ça. Moi, ce que je ressens clairement, il y a dû avoir, je pense, quelque chose de bouleversant, quelque chose qui a dû changer dans votre vie, hein, l'énergie du cyclone. Il y a eu un changement majeur. Et je pense que suite à ce changement-là, on cherche à maintenir, à retrouver l'équilibre dans sa vie. On va rentrer dedans, on va voir ça dans le détail. Le lynx, le feu et la carte du printemps. Bon, jolie énergie, ça va, on démarre. Énergie première, le lynx. Le lynx, c'est vous. Les lions, c'est vous qui avez un objectif en ligne de mire. C'est ça et c'est rien d'autre. Donc ce dont je dois vous parler, ça doit être clair comme de l'eau de roche pour vous dans votre esprit. Il y a un objectif, la cible est verrouillée, c'est ça et c'est rien d'autre aujourd'hui que je souhaite. Alors ça peut être quelqu'un qu'on a dans le collimateur, qu'on a dans le viseur, ça peut être quelque chose qu'on a à cœur d'obtenir finalement, puisqu'on est bien dans les émotions. On nous parle de quelque chose qui vraisemblablement a d'ores et déjà du potentiel. La carte du printemps, hein, c'est le potentiel qui est présent et sur lequel, à mon avis, on mise pour pouvoir aller chercher l'abondance. Et puis au cœur, on nous parle du foyer. Alors le feu c'est le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat. Donc la situation qui a du potentiel, pour laquelle en tout cas on s'investit pour aller chercher une abondance, un équilibre, une stabilité, peut faire référence à la famille. On parlait des enfants tout à l'heure, peut faire référence à la famille, au foyer, au logement. C'est quelque chose que vous ressentez profondément au fond de vous, à l'intérieur de vous. Ça, c'est l'énergie du foyer, toute l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça peut avoir un lien avec les passions également. Je vais prendre un exemple, c'est toujours mieux comme ça. Bouleversement, voilà, j'ai quitté mon boulot pour me consacrer à ma passion. L'objectif que j'ai par rapport à ma passion, ce qui me tient extrêmement à cœur, ce match, moi et ma passion, ce qui me passionne à l'intérieur de moi, c'est de faire en sorte que le potentiel qu'il y a aujourd'hui puisse me permettre au moins de retrouver l'équilibre dans ma vie. Puisqu'on a bien vu qu'il y a eu un bouleversement. Alors le bouleversement, ça aurait pu être une séparation avec quelqu'un, ça peut être ce que vous voudrez. L'objectif maintenant pour vous, je pense sincèrement, hein, c'est effectivement de maintenir l'équilibre au minimum. Au minimum, c'est d'avoir l'équilibre, si ce n'est pas, voilà, plus tard effectivement de l'abondance. Bah oui, le cœur, automatiquement, la femme et la persévérance. Alors, la carte de la fleur d'hibiscus, c'est les deux cœurs qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Cette énergie sentimentale, cette énergie affective, l'énergie des choses qui vous plaisent, l'énergie des choses qu'on a à cœur de concrétiser. On voit bien que là, on a un objectif qui nous tient extrêmement à cœur. Alors, ça pourrait être une personne, évidemment, hein, l'énergie des deux cœurs. Voilà, on a peut-être quelqu'un dans le collimateur, et quand je dis dans le collimateur, c'est dans le bon sens du terme. Hein, on a voilà quelqu'un en ligne de mire avec qui effectivement on aimerait bien faire en sorte que cette relation puisse se développer, aller chercher quelque chose qui soit plus abondant. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être quelque chose, encore une fois, qui vous tient extrêmement à cœur. On nous parle de vous, les consultants, les consultantes, hein, voir une personne en face de vous, et puis donc de toutes les choses qui se passent au fond de vous, comme on l'a vu, d'une situation qui peut concerner donc votre famille, voir le logement. Et puis enfin, on nous parle de l'araignée. L'araignée, ça me plaît. L'araignée, c'est de la persévérance. La persévérance, pourquoi? Parce que cette araignée, hein, on le sait, bien souvent, on va chercher à la mettre dehors, on va dégommer ses toiles d'araignée, et cette petite araignée, elle va s'efforcer, elle va être persévérante, elle va la tisser, la retisser cette toile, d'une part. Mais elle est aussi stratégique, cette araignée, hein, elle va se mettre dans les bons petits coins de la maison pour pouvoir hein, avoir le maximum de chances d'avoir voilà, une petite proie à la fin de la journée. Donc de la persévérance, de l'analyse, de la stratégie pour faire en sorte que ce qui a du potentiel aujourd'hui puisse être de l'abondance demain. Ok. Au niveau pro-matériel, hein, ce sur quoi vous bossez, les lions, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors, homme ou femme encore, on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous, et des actions qui sont entreprises. Hein. La femme rouge, rouge c'est le feu, rouge c'est la passion, rouge c'est l'action. Donc on va dire, on va faire, on va agir. Par rapport à une décision importante. On nous parle ici et là, avec la carte des 3 flèches et le grand-père, d'un choix, d'une décision
que vous avez peut-être déjà prises pour certains lions, ou que d'autres s'apprêtent à prendre. Prendre une décision importante, une décision qui va nécessiter toute votre maturité pour effectivement choisir la bonne voie. L'énergie du grand-père, c'est la maturité, la responsabilité et la sagesse au service des décisions qu'on prend. Après tout, ça nous sert à quoi la maturité et la sagesse? Ça nous sert à prendre des décisions. Vu ce que j'ai vécu par le passé, je sais qu'aujourd'hui, entre ces deux possibilités-là, je vais plutôt choisir celle-là. Donc c'est, voilà, faire appel à votre vécu, faire appel à vos expériences, à vos compétences, à vos connaissances pour agir en faveur de la meilleure décision que vous puissiez prendre. Ouais. Ok, alors on nous parle de la réflexion. Bon, c'est bien, il y a une réflexion effectivement sur un choix, sur une décision actuellement. Comme je vous l'ai dit, le choix, la décision, certains l'ont peut-être déjà prise. Il n'empêche qu'on peut toujours être en train de réfléchir à une décision majeure qu'on a peut-être prise à un moment donné. Est-ce que je vous parlais de bouleversement? Voilà, j'ai peut-être bouleversé mon destin à un moment donné et aujourd'hui, voilà, je continue à réfléchir à le chemin qui me reste à parcourir, etc. D'autres sont en train de peser le pour et le contre par rapport à une décision qu'ils doivent prendre. Donc réflexion mentale, la carte des dominos. On nous parle de l'homme. Alors l'homme, j'ai envie de dire, c'est ici l'énergie de l'action. Encore une fois, on va nous parler de vous, des personnes éventuellement en face de vous, mais l'énergie de l'homme, ça va aussi être l'énergie de l'action. Donc agir de manière responsable, sage par rapport à un choix que je dois prendre, un choix qui nécessite d'être réfléchi. Et on parle de la tortue. La tortue, c'est la lenteur. La lenteur, il y a deux cas de figure, et moi je pense que je sais déjà de quel cas de figure il s'agit. Je pense qu'ici on prend son temps. L'énergie de la tortue, c'est la lenteur. Alors la lenteur qu'on subit ou la lenteur qu'on choisit. Dans un cas comme dans l'autre, ça peut s'appliquer. La lenteur parce qu'il est question de prendre une décision. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore prise, en tout cas, on prend son temps avant de prendre une décision importante. Pour d'autres, la lenteur, on peut la subir, dans le sens où, j'ai peut-être, déjà pris une décision importante dans ma vie, mais le temps que les choses se décantent, le temps que les choses progressent et me permettent d'aller chercher une abondance, un meilleur équilibre, etc., ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Ça demande d'être un petit peu patient, effectivement. Et tout ça, ça peut effectivement générer du mental automatiquement. Et on nous parle de la sorcière. Alors la sorcière, elle nous dit, les lions, que vous êtes capables d'abattre des montagnes. Donc si effectivement aujourd'hui les choses avancent gentiment mais sûrement, n'ayez crainte. Vous êtes capable de grandes choses. N'en doutez en tout cas absolument pas. Il n'y a absolument rien ici qui laisse présager une erreur de parcours ou quoi que ce soit. Bien au contraire, vous visez ici quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Certainement qu'il y a eu un bouleversement, ou alors on y est, ce bouleversement, si jamais la décision n'a pas encore été prise. N'oubliez pas l'énergie de Mercure en Verseau, celle qui vous invite à être à l'écoute des conseils qu'on pourrait vous donner, à d'autres points de vue, etc. par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas, on voit les choses d'une certaine manière alors que d'autres verraient les choses de manière différente. Donc ça peut être intéressant effectivement. Si en tout cas vous avez une réflexion sur ce choix, sur cette décision que vous avez prise ou que vous vous apprêtez à prendre, je vous inviterai à en parler ici avec vos amis. Voilà les lions, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Persévérance, force, courage, détermination pour aller au bout de la conquête de l'équilibre. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.